Bonjour à toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la faveur de notre Dieu vous soient accordées abondamment au nom de Jésus-Christ. C'est une joie de partager avec vous la parole de Dieu autour d'un sujet essentiel pour notre marche avec le Seigneur et surtout notre compréhension de sa provision. Le thème de notre méditation aujourd'hui est la différence entre les besoins et les désirs. Beaucoup de croyants connaissent la promesse de Philippiens chapitre 4, le verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Mais une question importante demeure. Comment distinguer un besoin d'un désir? L'être humain vit constamment entre ses besoins et ses désirs. Les besoins concernent ce qui est nécessaire à la vie et à l'accomplissement du plan de Dieu. Les désirs concernent ce que nous aimerions posséder, expérimenter ou obtenir. Le problème n'est pas d'avoir des désirs. Le problème apparaît lorsque nos désirs deviennent plus importants que notre relation avec Dieu. Jésus nous enseigne une vérité fondamentale dans Matthieu chapitre 6, au verset 33 que je lis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ainsi, lorsque Dieu est à la première place, nous apprenons progressivement à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est simplement souhaitable. Bien-aimés du royaume, retenons que les besoins sont liés à la volonté de Dieu pour notre vie. Matthieu chapitre 6, les versets 31 à 32 déclarent: Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Dieu connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Ainsi, les besoins concernent notre subsistance, notre protection, notre croissance spirituelle, notre mission. Enfin, les besoins concernent notre équilibre. Bien-aimés, le Seigneur sait exactement ce qui est nécessaire pour notre marche avec lui. Le psaume 23, dans son premier verset, déclare: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Bien-aimés, le berger donne aux brebis ce qui leur est nécessaire pour avancer. Ainsi, Dieu agit de la même manière envers ses enfants. Si les besoins sont liés
à ce qui est nécessaire. Qu'en est-il alors des désirs qui remplissent souvent nos pensées et nos prières? Frères et sœurs en Christ, retenons que les désirs expriment ce que nous souhaitons posséder ou vivre. Les désirs ne sont pas toujours mauvais. Dieu nous a créés avec la capacité de rêver, d'espérer et d'aspirer à certaines choses. Le psaume 37, dans son verset 4, déclare: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Cependant, tous les désirs ne sont pas nécessairement bénéfiques. Certains désirs viennent de Dieu. D'autres proviennent simplement de nos envies personnelles. C'est pourquoi nos désirs doivent être soumis à la sagesse du Seigneur. Car Dieu peut accorder certains désirs, mais sa promesse concerne avant tout nos besoins. Et lorsque nous comprenons cette différence, nous découvrons alors pourquoi Dieu répond parfois différemment à nos prières. Chers enfants du Père, Dieu pourvoit aux besoins, mais il examine les désirs. Philippiens chapitre 4, le verset 19 déclare: Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Remarquons que l'apôtre Paul parle des besoins et non de tous les désirs. Car un père responsable ne donne pas automatiquement tout ce que son enfant réclame. Il donne ce qui est bon pour lui. Matthieu chapitre 7, le verset 11 ajoute: Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Dieu, avant de donner, regarde le moment, la maturité spirituelle, les conséquences et surtout son plan pour notre vie. Parfois, Dieu dit oui. Parfois, il dit attends. Parfois, il dit non. Et dans chaque réponse, son amour demeure parfait. Mais il existe un danger spirituel lorsque les désirs prennent une place excessive dans notre cœur. Bien-aimés de la grâce, retenons que un désir peut devenir une idole. Exode chapitre 20, le verset 3 déclare: Tu ne feras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Ainsi, une chose devient une idole lorsque nous pensons ne pouvoir être heureux sans elle. Lorsque notre joie dépend davantage d'une bénédiction que Dieu lui-même, notre cœur s'éloigne progressivement. Matthieu chapitre 6, le verset 21 ajoute: Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.
Ainsi, Dieu veut que notre plus grand désir soit sa présence. Les désirs doivent rester soumis à sa volonté. Et lorsque Dieu devient notre priorité absolue, une transformation profonde se produit dans notre manière de voir la provision. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre partage spirituel de ce jour. Mais avant de nous séparer, retenez que les besoins et les désirs ne sont pas la même chose. Les besoins concernent ce qui est nécessaire pour vivre et accomplir la volonté de Dieu. Les désirs concernent ce que nous aimerions posséder ou expérimenter. Mais Dieu promet de pourvoir à nos besoins. Quant à nos désirs, il les examine selon sa sagesse, son amour et son plan parfait. Ainsi, bien-aimé, le croyant mature apprend donc à faire confiance au Seigneur, même lorsque tous ses désirs ne sont pas encore réalisés, car il sait que Dieu donne toujours ce qui est meilleur. Père Céleste, merci parce que tu connais parfaitement nos besoins. Apprends-nous maintenant à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est simplement souhaitable. Garde notre cœur de l'idolâtrie, des désirs excessifs. Donne-nous la sagesse de rechercher d'abord ton royaume et ta justice. Apprends-nous le contentement, la confiance et surtout la reconnaissance. Que notre plus grand désir soit toujours ta présence. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, retenez cette vérité. Les désirs regardent souvent vers ce que nous voulons recevoir, mais les besoins révèlent ce que Dieu sait nécessaire pour notre destinée. Lorsque nous apprenons à faire confiance à la sagesse du Père, nous cessons de mesurer son amour par ce qu'il nous donne. Nous commençons alors à reconnaître que son plus grand cadeau n'est pas une chose, mais sa présence fidèle à nos côtés. Que Dieu vous aide à discerner vos besoins, à soumettre vos désirs et à marcher dans la paix de sa parfaite provision. Amen.